Des entreprises israéliennes sont implantées en Cisjordanie et ne comprennent pas d'ailleurs cette logique du boycott ou de l'étiquetage des produits alors qu'elles emploient des centaines de travailleurs palestiniens. Un reportage à Barkhane en Samarie de Mathias Inbar. Parc industriel Barkhane, au nord-est de Tel Aviv, en Cisjordanie. Selon la communauté internationale, la zone géographique est illégale. En conséquence, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, souhaiterait imposer un étiquetage des produits en provenance des implantations juives de cette région. Objectif, contraindre Israël à ne plus soutenir ces entreprises. Est-ce pourtant si simple? Nous sommes allés à la rencontre de ces sociétés et l'équation a ici plusieurs inconnus. Israël ne soutient pas financièrement l'entrepreneuriat en Judée-Samarie. Tout ce que nous produisons ici est dû à notre société, sa force et sa réussite. Je ne reçois aucune subvention de l'État. Et si Mme Mogherini réussit à imposer cet étiquetage et que certaines sociétés doivent fermer, certains employés devront rester à la maison. Il y a un différend politique sur la terre, sur le concept de deux États pour deux peuples. Mais ces dossiers doivent être réglés par une négociation entre leaders politiques. Cela ne sert à rien de s'en prendre aux zones industrielles. Lipski vend ses sanitaires aux quatre coins du globe, et principalement en Europe. 70% de ses employés dans la chaîne de fabrication sont palestiniens. Des jeunes employés au directeur de la logistique, ce dernier n'hésite pas à s'attaquer à la politique européenne. L'étiquetage et le boycott portent atteinte aux employés palestiniens. Il y a plus de 50 Palestiniens qui travaillent dans cette entreprise. Le président pourra, s'il le souhaite, déplacer son entreprise à Tel Aviv ou Petah Tikva, mais ce sont les travailleurs palestiniens qui en subiront les conséquences. Naher n'est en soi pas contre l'étiquetage des produits fabriqués dans les implantations juives et le boycott de ces produits, à condition que cette décision n'influe pas sur son salaire. Je n'ai rien contre le boycott, à condition que cela ne dessert pas mes intérêts. Si cela, de surcroît, déclenche des problèmes entre les deux peuples, je suis d'autant plus contre. Ce boycott va avoir une influence sur les simples employés. Les Palestiniens doivent ramener du pain à la maison, on n'a pas le choix. Autre société, toujours la même problématique. Ici, on fabrique des salades. Le tiers de la production est destiné à l'exportation. Des produits déjà taxés par Bruxelles à hauteur de 17%. Ce que nous produisons ici, ce n'est pas pris en compte par l'accord d'échange commercial entre l'Europe et Israël. Nous payons ainsi une taxe entre 17 et 18% sur ces produits, ce qui bien sûr pèse sur notre compétitivité. Les employés qui, selon un décret signé en 2013 par le président palestinien Mahmoud Abbas, n'ont pas le droit de travailler au-delà de la ligne verte. Une décision purement politique, sans fondement économique, accuse Ahmad. Mahmoud Abbas est notre président. Je suis en faveur de ces déclarations. Mais si je ne travaille pas ici, alors où vais-je travailler? Je n'ai pas d'autres endroits où le faire. Je suis prêt à travailler à la maison, mais comment vais-je gagner ma vie? Je suis venu ici pour travailler et gagner de l'argent. Plus de 3000 employés palestiniens travaillent dans ce parc industriel Barkhane. Pour ces ouvriers palestiniens, la politique et l'économie ne vont pas bien ensemble et se souviennent surtout de l'exemple de Begel Begel, parti d'ici de Barkhane vers Tzfat, le nord du pays. À l'époque, 50% des ouvriers palestiniens s'étaient retrouvés au chômage.